qu'est-ce qui, dans le fond, est dans la nature de l'humain? Est-ce la bisexualité, l'androgyna, ou cette division? Et si c'est cette division, qu'est-ce que ça signifie? La nature de l'homme est universelle. Ce qui permet à l'être matériel d'être constitué en une partie femelle et une partie mâle relève des lois de la polarité. Les lois de la polarité sont les lois universelles. Ce sont des lois qui permettent dans le cosmos que des êtres qui sont sujets aux lois matérielles de s'interpénétrer. Alors l'interpénétration fait partie de l'exploitation dans le domaine matériel du pouvoir de l'énergie négative et de l'énergie positive. Alors l'homme représente, sur le plan matériel, l'homme, le mâle, représente l'énergie positive, la femme représente l'énergie négative, et la contradistinction que l'on fait sur le plan psychologique est une contradistinction qui est simplement d'ordre sensoriel. Sur le plan de l'esprit, la polarité n'existe pas. Sur le plan de l'esprit, sur le plan de la lumière, la polarité n'existe pas parce que dans la lumière, la constatation infinie de l'énergie de l'esprit est toujours parfaite. C'est-à-dire que l'esprit, dans sa manifestation, sur un plan ou sur un autre, en dehors des sphères de la création, est absolu. Lorsque l'esprit se manifeste sur les plans inférieurs de la création et qu'il transforme les formes éternelles de sa conscience dans des formes évolutives, à ce moment-là, il peut se servir de la polarité, il peut se servir de l'aspect mâle ou de l'aspect femelle afin de recomposer la forme à l'infinité. Si il a été donné à l'homme, quand je parle de l'homme universellement parlant, s'il a été donné à l'homme d'être constitué en tant que partie mâle et partie femelle, c'est pour permettre sur la Terre, sur le plan matériel, qu'il y eut une évolution animale. Alors, là où il y a évolution animale, c'est-à-dire que là où il y a évolution sans concours direct de l'esprit au niveau de l'intelligence, il devint essentiel que l'homme vécût l'expérience de l'esprit à travers une configuration dualiste, à travers une situation polarisée, afin que les aspects inférieurs soient élevés par les aspects supérieurs. Les aspects inférieurs étant les aspects négatifs par les aspects supérieurs, pour que les aspects éventuellement puissent être raccordés dans l'esprit lorsque l'homme ne sera plus constitué sur le plan matériel en tant que forme physique, mais plutôt forme éthéréelle. Lorsque l'homme sera éthéréel, lorsque l'homme sera rendu au niveau de son évolution, au stage de l'homme-esprit, à ce moment-là, il pourra laisser de côté sa forme matérielle et reconstituer une autre forme, créer une autre forme qui sera d'un autre domaine, mais qui n'emploiera plus la polarité pour exprimer à l'infini les formes nécessaires à l'évolution. Il créera instantanément les systèmes de vie dont il aura besoin, et ces systèmes de vie seront d'un autre ordre, mais ne seront plus humains.